vierges. Ces 10 vierges sont dans l'église. Vous m'entendez? Les royaumes des cieux semblables à 10 vierges. Ces 10 vierges, ce sont des catégories de chrétiens, des catégories de croyants. Les sages et les folles. Alléluia. Amen. Les sages ont été prudentes. Ils ont mis tout ce qui était nécessaire pour aller à la rencontre de l'époux. Mais les folles, des sans-foutistes. Alléluia. Amen. Jésus ne veut pas une église de sans-foutistes. Il a payé un prix sur la croix. Il a été déshonoré sur la croix à cause de toi, à cause de moi, à cause de son église. Mais ce n'est pas cette église-là des folles. Alléluia. Amen. Il faut devenir sage et intelligent. La Bible dit ici, voici les voiles du temple se déchira en deux. Là, c'est un mystère. Les temples ici, on parle, ce n'est pas les tabernacles de Moïse. Nous sommes déjà dans les temples de Salomon, que Salomon avait construit à Jérusalem, à la place qu'on appelle la place du Kotel. Alléluia. C'est la même place que Jacob a vu les anges monter et descendre. C'est la même place qu'on appelle montagne de Moria ou Morija en faux français. Là où Abraham a voulu offrir Isaac, c'était le lieu de l'adoration. Alléluia. Et Salomon avait construit un temple pour l'honneur de Dieu. Et les voiles qui s'est déchirées, c'est les voiles qui s'est retrouvées à la troisième partie du temple. Amen. Amen. La Bible nous dit, ces voiles qui séparaient, qui mettaient l'interdiction des hommes profanes de ne pas rentrer dans la sainteté, dans la présence de Dieu. Ces voiles qui empêchaient que celui qui n'avait pas droit d'accéder dans les saints des saints ne puisse pas aller là-bas. Ces voiles les jours-là étaient déchirés. Alléluia. Amen. En bref, je vous ai dit, c'était l'inauguration d'une nouvelle sacrificature. Alléluia. C'est une inauguration d'une nouvelle sacrificature. C'est-à-dire, Jésus, il a cassé les rideaux pour donner maintenant accès à chaque croyant qui croit en son nom, qui est baptisé du Saint-Esprit, d'aller devant le Père, dans cette arche de l'Alliance, dans ces chemins de la réconciliation, parler avec le Père comme un fils parle devant son Père. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je croyais qu'à cause de ça, tu pouvais acclamer pour le Seigneur. Amen. Parce qu'il avait aboli les systèmes anciens qui faisaient qu'un rond seulement qui devait rentrer dans ce tabernacle avec une robe blanche, et avant d'entrer, c'était dans les jours de Yom Kippour. Et ce Yom Kippour, c'est une correspondance de mois de septembre où Israël va devant le Seigneur pour demander les grands pardons. Les Kohen Gadol, c'est-à-dire les grands sacrificateurs, les souverains, ils devaient rentrer dans le tabernacle dans la troisième partie, mais comme on n'était pas sûr si la présence des deux chérubins qui étaient dans le lieu saint pouvait lui laisser vivre, on lui mettait une corde. Alléluia. On mettait une corde au sacrificateur. Quand il rentrait avec sa corde, il partait offrir le sang sur les propitiatoires. Je n'ai pas les images avec moi, mon ordinateur il est mort. Mais l'évangile André devait avoir ces images-là de chérubins. Il n'a que sa Bible, donc on ne peut pas vous lancer les images. Il y avait une caisse. Cette caisse-là, il y avait la manne dedans. C'est pour cela l'église. Vous ne devez pas rester au niveau du parvis pour manger les holocaustes. Vous ne pouvez pas vous arrêter au niveau du lieu très saint, au niveau du lieu saint, pour manger les pains de proposition. L'église doit quitter le lieu saint pour aller, parce que le rideau est cassé. Alléluia. Elle doit entrer maintenant dans le lieu très, très saint pour manger quoi? La manne qui est dans le coffre. Et David dit, la manne, c'est la nourriture des grands. Ce n'est pas n'importe qui mange la manne. Je ne suis pas un pasteur de pain de proposition.
propositions. Je ne donne pas à l'église le pain des propositions fabriquées avec les mains des hommes, avec les intentions des hommes, avec les idéologies, avec les émotions. Mais je donne la manne qui descend du ciel, la parole de Dieu, source de toute inspiration, la parole de Dieu. Alléluia. Les amoureux de la parole, quand ils entendent la parole, ils se retrouvent parce que c'est la sémence de Dieu. Si vous avez donné un bébé quelque part, même s'il ne connaît pas ton visage, mais les jours qu'on lui dira, c'est ton père, le sang qui est dans le père, et le sang qui est au pépé, au bébé, au fils, ça fait une contraction, et directement ça crée l'affection. Alléluia. Alléluia. Nous n'avons pas besoin de laisser l'église dans les parvis, là où il n'y a que des murmures, là où les gens ils mangent les holocaustes, ils ne fait que confesser et murmurer. Nous voulons une église mûre qui mange la manne. J'ai dit bien la manne. J'ai dit bien quoi la manne? Et la manne, j'essaie d'étudier à la forme de coriandre comme de goût du miel. Si vous voulez aller plus profond, creuser. Et cette manne, tu ne peux pas la voir si les rideaux n'étaient pas déchirés. Vous refusez d'aller dans les lieux très saints. Vous refusez aussi de grandir. Et je vais vous dire, le lieu très saint, c'est l'image de la nouvelle Jérusalem. Vous allez regarder si vous avez les images. Les lieux saints avaient la forme rectangulaire. Mais les lieux très saints avaient la forme de cube. Et Jean, curieusement, il va dire, nous arriverons. Il dit que j'ai vu descendre du ciel la nouvelle Jérusalem. Elle était en forme de carré. J'en parle de carré, mais en réalité, c'est la forme de cube. Et quand il va donner les descriptions de la nouvelle Jérusalem, mes frères et sœurs, c'est époustouflant. Comment? Parce qu'il va dire, j'ai vu dans cette ville-là, il n'y avait qu'une seule rue. Pas d'intercession, pas de rond-point, pas de carrefour. Alléluia. C'est-à-dire au ciel, tu ne peux pas te perdre parce qu'il y a une seule rue. C'est quoi le refrain? Mais attends, on va lire. Alléluia. Commencez déjà à quitter les parvis. Alléluia. Quitter les enseignements du parvis qui ne valent rien. Jésus a besoin, il a déchiré le temple, le voile du temple était déchiré. Notre adoration doit changer. Notre prédication doit changer. Je ne dois pas prêcher comme un prédicateur du parvis. Je ne dois pas prêcher comme un prédicateur du lieu saint. Je dois prêcher comme un prédicateur qui rentre dans les lieux secrets avec Dieu, qui offre le pardon des péchés, qui demande le pardon des péchés de l'église, parce que je suis ministre de la réconciliation. Dieu m'a donné le ministère de la réconciliation et j'ai la parole de la réconciliation. Et je vous dis ce matin, réconciliez-vous avec Dieu. J'ai cité 2 Corinthiens 5, verset 18, sans le savoir. Et tout cela vient du Christ qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Bien-aimés, nous ne voulions pas des pasteurs qui paralysent les gens, qui éparpillent les gens, qui divisent des églises. Nous avons des pasteurs besoin, des pasteurs unificateurs. Quelqu'un dit avec moi, unificateurs. En portugais, unificador. Alléluia. Nous avons besoin d'une église unie. Vous savez, une armée divisée, quelles que soient ses stratégies, ne pourra pas gagner la bataille. Et dans le lieu saint, c'est là où nous trouvons l'unité. Demandez-moi comment, frère Eric. Ah oui, il faut que je vous dise. Hein. Si je ne vous dis pas, vous ne saurez pas. Dans les lieux saints, nous trouvons l'unité. Premièrement, les voiles qui se déchirent, je vois les coffres. Mais il y a des identités qui malheureusement, on n'a pas les images. Des identités qui sont sur les coffres, qu'on appelle arche de l'alliance. Que les prédicateurs vous ont toujours parlé de l'arche de l'alliance. Cette arche de l'alliance avait les bâtons d'Aaron dedans,
avait la Torah, ce qu'on appelle les Pentateuques, mais le vrai mot c'est la Torah. C'est la Torah, ça veut dire apprendre. Torah veut dire flèche. Alléluia. Hey. Dans les coffres, il y avait quoi, hein? La Torah, dit Torah. Et cette Torah a deux dimensions. Il y a la Torah Shepelpel qu'on appelle Torah orale, que tu ne connais pas, et ce qu'on appelle Torah écrit. Ce qui est écrit, c'est pour tout le monde. C'est pour moi qui mon vivant. Mais les secrets, on ne donne pas à tout. On donne soit à un enfant, ça se transmet des maîtres à l'élève, des pères en fils. Comme ça, vous voyez les Isaac là, les Abraham, Isaac, ils étaient forts. Pourquoi?